Bien mal acquis ne profite jamais. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un locataire d'un logement social qui entreprend de louer via la plateforme Airbnb l'une des chambres de son logement. Son bailleur s'en aperçoit et sa colère sera digne de celle de Zeus. En 2004, Madame Z signe avec un bailleur social un contrat de location d'un logement comportant 3 chambres. Ayant des difficultés à payer son loyer, en novembre 2014, elle décide de s'inscrire sur la plateforme Airbnb et de mettre à la location l'une des 3 chambres de son logement. Son bailleur s'en aperçoit et la signe en résiliation de bail, la sous-location étant interdite en matière de logement conventionné. Il sollicite également que l'intégralité des loyers qu'elle a perçus lui soit versée. Si le tribunal d'instance fait droit à la demande de résiliation de bail et majore le loyer de 10% jusqu'à libération des lieux, en revanche, la cour d'appel déboute le bailleur de sa demande de résiliation de bail. La cour d'appel estime en effet que la chambre a été louée environ 3,5 nuitées par mois et qu'ainsi le manquement de la locataire n'est pas suffisamment grave pour justifier une résiliation du bail. S'agissant des loyers perçus par Madame Z, la cour d'appel estime que seul le profit généré par Madame Z doit être versé à son bailleur, la somme correspondant au montant de son loyer étant conservée par elle. Autrement dit, si Madame ne fait pas de profit, en revanche, cette location Airbnb lui a permis de payer son propre loyer. Mécontent, le bailleur forme un pourvoi en cassation. Il soutient d'une part qu'en matière de logement social, la sous-location est interdite et qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait pas apprécier la gravité ou non du manquement. Et s'agissant des loyers perçus par Madame Z, le bailleur estime qu'en sa qualité de propriétaire, l'intégralité des fruits au sens du Code civil devait lui revenir. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause ? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 22 juin 2022, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. S'agissant de la question de la résiliation du bail, le bailleur peut résilier le bail lorsque son locataire utilise le logement à une autre fin que celle prévue par le bail. Et les logements conventionnés ne peuvent faire l'objet d'une sous-location. Ainsi, nous dit la Cour de cassation, la Cour d'appel ne pouvait pas estimer que la sous-location interdite n'était pas suffisamment importante pour refuser la résiliation du bail. S'agissant de la question des loyers perçus par la locataire, la Cour de cassation rappelle les dispositions des articles 548 et 549 du Code civil. Au terme de ces articles, les fruits produits par la chose, et je cite, n'appartiennent au propriétaire qu'à charge pour lui de rembourser les frais de labour, travaux et semences. Oui, c'est un article qui date de la création du Code civil 1804. Et le simple possesseur des fruits ne peut les faire siens que s'il est possesseur de bonne foi. Or, en l'occurrence, la sous-location étant interdite, le possesseur, c'est-à-dire Madame Z, était nécessairement de mauvaise foi. Dans ces conditions, la Cour d'appel ne pouvait pas décider que Madame Z pouvait conserver une partie des loyers qu'elle avait fait acquitter par ses propres sous-locataires. À retenir ainsi, si le contrat de location interdit la sous-location, logement conventionné ou pas, d'ailleurs, le locataire ne peut pas céder aux sirènes d'une plateforme de location telle Airbnb ou n'importe quel autre d'ailleurs. À défaut, il s'expose non seulement à la résiliation de son bail et donc à la perte de son logement, mais également à devoir restituer l'intégralité des sommes qu'il aura lui-même perçues. Autrement dit, comme disait Coluche, qui perd perd. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.